Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Grèce ce matin. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parlent les journaux grecs ? De la dissolution temporaire du Parlement annoncée par décret présidentiel, préalable à la tenue d'un second scrutin législatif officiellement prévu le 25 juin, précise le quotidien Tanea. Pour cette nouvelle bataille électorale, écrit le journal EFSIN, la formation de gauche Syriza tente de se réorganiser. Lors du scrutin du 21 mai, le principal parti d'opposition avait obtenu 20% des voix, loin derrière la Nouvelle Démocratie, parti du Premier ministre sortant. Après cet échec cuisant, Syriza a annoncé des changements majeurs, rapporte le quotidien EFSIN. Parmi lesquels l'organisation d'un nouveau comité de campagne formé de personnalités expérimentées et de figures issues de la nouvelle génération, précise le journal IAVI. Leur mission, continue le quotidien, est entre autres de présenter de façon claire et argumentée les propositions de Syriza, mais aussi d'envoyer un message de renouveau. Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Nour Chahine. Qu'est-ce qui fait la une à Alger ? Eh bien, on parle de logements, de près d'1 million d'appartements plus précisément. Il s'agit du nombre de logements publics que le gouvernement compte attribuer à des familles d'ici 2024. L'expression mentionne que les efforts consentis dans le secteur de l'habitat ont permis d'attribuer jusqu'à présent près de 920 000 logements. Il reste donc moins d'1 an pour atteindre l'objectif du million, un objectif très important politiquement et socialement dans le pays. Le logement de toutes les convoitises, titre d'ailleurs Al-Watan. Tous les moyens sont bons pour en acquérir, commente le journal. La ruse emboîte souvent le pas à la violence dans la quête de la clé donnant accès au précieux sésame. El-Watan explique qu'en 20 ans, l'Algérie a construit plus de 3 millions de logements. Mais la demande semble une éternelle insatisfaite dans un pays où, sans l'aide publique, se loger deviendra chose quasi impossible pour la majorité des gens. Une dernière étape au Mexique avec vous, Gwendolina Duval. De quoi parlent les journaux du pays ? De Mexico, qui se lance dans une chasse aux étages d'immeubles construits illégalement par les promoteurs. Au moins 130 bâtiments ont été identifiés dans le centre de la capitale, selon El Universal. Ils ont été érigés avec un ou plusieurs étages en plus, sans autorisation et sans tenir compte des réglementations de la ville. Cela pose des questions de sécurité, rappelle le journal, notamment liées à l'activité sismique de Mexico. Des procédures sont en cours, certaines tours seront détruites, rapporte le média Animal Politico. Et pour les étages qui resteront parce que des appartements sont occupés par des familles qui les ont achetés, eh bien les promoteurs devront payer pour leur valeur. On parle de près de 400 millions d'euros. Dans la majorité des cas, ce sont les voisins qui ont dénoncé ces abus. Selon le journal Sin Embargo, ces affaires révèlent une vaste affaire de corruption parmi d'anciens hauts fonctionnaires de la capitale, parlant d'un véritable cartel immobilier. Merci Gwendolina Duval, 6h54.